Assalamu alaikum. En continuant la suite de la partie 1 de l'exercice 1, alors la question numéro 3, on pose la fonction g de t égale à l'exponentielle moins t moins facteur de 1 moins t, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini. D'accord? Étudier les variations de la fonction g, on déduit que 1 moins l'exponentielle moins t compris entre supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à t, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini. Montrer que l'exponentielle moins x moins facteur de 1 moins x supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à x au carré sur 2, quel que soit x supérieur ou égal à 0. D'accord? Alors pour la première, la question petite 3 petit a, alors première des choses à faire, il faut calculer les limites. Alors pour étudier les variations de la fonction g, il faut calculer les limites au point 0 et au voisinage de plus l'infini. D'accord? À droite au point 0, la limite à droite au point 0, bien là, on a la limite, donc on ne peut pas calculer la limite à droite au point 0 parce que la fonction g est définie au point 0. Donc il suffit de remplacer t par 0. Exponentielle moins 0, c'est exponentielle de 0, c'est 1. Donc on a 1, on a g de 0, d'accord? On a g de 0 à quoi égal? Parce que la fonction g est définie au point 0. On peut calculer l'image de 0 par la fonction g. Donc c'est l'exponentielle de moins 0, c'est l'exponentielle 0, moins 1 moins 0, d'accord? Il suffit de remplacer t par 0. C'est égal à quoi? C'est l'exponentielle de 0, c'est 1, moins 1, 1 moins 0, c'est 1 moins 1, ça fait 0. Donc g de 0, donc g de 0 est égal à quoi? Est égal à 0, d'accord? Puis on va calculer la limite au voisinage. Donc on va calculer la limite, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction t. Le variable ici c'est t, c'est pas x. Alors à quoi égal? C'est la limite quand t tend vers plus l'infini. Donc si on remplace par moins l'infini, d'accord, c'est la limite de l'exponentielle moins t moins 1 moins t. D'accord? Si on remplace, si vous voulez, t par moins l'infini et plus l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0. Exponentielle de moins l'infini, c'est quoi? On a dit que l'exponentielle, quand t tend vers plus l'infini, l'exponentielle moins t tend vers 0. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, exponentielle de donc moins t, c'est moins l'infini. 1 moins t, c'est moins l'infini. Avec le moins sur moins, c'est plus l'infini. Donc, cette limite est égale à plus l'infini. Pourquoi? Parce que la limite de l'exponentielle moins t, quand t tend vers plus l'infini, à quoi égale? On a dit qu'elle est égale à 0. D'accord? Et la limite, quand t tend vers plus l'infini, quand t tend vers plus l'infini, de 1 moins t, d'accord, tend vers, ou bien moins tend vers, ça c'est moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Parce que 1 moins t tend vers moins l'infini, tend vers moins l'infini. Avec le signe moins, donc la limite, quand t tend vers plus l'infini, de moins 1 moins t, tend vers quoi? Tend vers plus l'infini. D'accord? On a ceci tend vers plus l'infini, ceci tend vers 0, donc la limite de g de t tend vers d'où la limite quand t tend vers plus l'infini de g de t à quoi égal? Égal à plus l'infini. D'accord? Égal à plus l'infini. Première étape. Deuxième étape, remarquons que la fonction exponentielle moins t est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. La même chose que la fonction polynomiale 1 moins t, c'est une fonction qui est continue sur R. En particulier, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'où la fonction g de t est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction exponentielle moins t est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, bien sûr dérivable sur la fonction, sur l'intervalle 0 plus l'infini, et dérivable, la fonction 1 moins t est dérivable sur la fonction 0 plus l'infini, d'où la fonction g de t est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini.
D'accord? Alors, on écrit tout ça. On a la fonction t exponentiellement t est continue sur 0 plus l'infini. La même chose, la fonction t 1 moins t est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, d'où la fonction g, est continue sur 0 plus l'infini. D'accord? On a dit que la fonction exponentielle moins t est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction 1 moins t est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la soustraction des deux fonctions, c'est-à-dire la fonction g, est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, la même chose, la fonction exponentielle moins t est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction 1 moins t est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, d'où la fonction g est dérivable sur l'intervalle 1 moins t. D'accord? Alors, la même chose, la fonction t exponentielle moins t est dérivable, c'est pareil, puisque la fonction continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est une fonction exponentielle, elle est continue sur R. Donc, la fonction t exponentiellement t est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. La même chose, la fonction 1 moins t est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la fonction g est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. De la même manière, la fonction t exponentiellement t est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction t 1 moins t est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, d'où la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et par conséquent, on peut calculer la fonction dérivée de g de t. Donc la fonction dérivée de g de t pour étudier les variations. Donc maintenant, on va calculer, donc quel que soit t appartenant, qu'est-ce qu'on a dit dans la partie suivante, la partie précédente, pardon. On a dit que pour calculer la fonction dérivée, il faut ouvrir les intervalles. Donc, quel que soit t sur l'intervalle 0 plus l'infini, d'accord, on a g' de t, à quoi égal? G' de t égale à quoi? Égale à, c'est l'exponentielle moins t, moins 1 moins t, entre parenthèses, c'est tout ça, c'est la dérivée. Donc, c'est exponentielle moins t, la fonction dérivée, moins 1 moins t, la fonction dérivée. C'est égal. La dérivée, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la dérivée, il faut refaire le même calcul. La dérivée de la fonction exponentielle u de x, qu'est-ce qu'on a dit? C'est u' de x multiplié par l'exponentielle u de x. Alors ici, u de x, c'est moins t. C'est la dérivée de moins t prime exponentielle moins t. D'accord? Moins la dérivée de ça, c'est la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de t, c'est 1. D'accord? Et la dérivée de moins t, c'est moins exponentielle moins t, moins 1. D'accord? D'accord? Donc, je peux... À quoi égale tout ça? Donc, c'est 1. C'est moins l'exponentielle moins t plus 1. D'où la fonction g' de t, à quoi égale? C'est 1 moins l'exponentielle moins t. D'accord? Voilà la fonction dérivée de la fonction g de t. G' de t est égal à 1 moins l'exponentielle, 1 moins l'exponentielle. D'accord? Donc, je recommence le calcul. Donc, on a la fonction dérivée de g de t, c'est tout ça prime. D'accord? C'est tout ça prime. C'est la dérivée de l'exponentielle moins t prime, moins la dérivée de 1 moins t prime. Alors, la dérivée de la fonction exponentielle moins t, c'est sous cette forme-là. D'accord? En appliquant la
dérivée de la fonction exponentielle u du x, sur u' du x, c'est la composée de deux fonctions, sur u' du x pour l'exponentielle u du x. D'accord? La dérivée de moins t, c'est moins 1. D'accord? C'est moins 1 fois l'exponentielle moins t. D'accord? C'est moins 1 fois l'exponentielle moins t, moins, donc c'est moins-là. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de t, c'est 1. Donc 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 1, ça fait plus 1. Donc c'est moins l'exponentielle t plus 1. C'est 1 moins l'exponentielle moins t. D'accord? Donc on a trouvé que, on a trouvé quoi? On a trouvé que la fonction g' de t, on a trouvé que la fonction g' de t, d'accord? Donc g' de t, donc g' de t est égal, c'est 1 moins l'exponentielle moins t. D'accord? Donc cette fonction-là, elle est dérivable au point 0. D'accord? Sans faire la démonstration. Donc cette fonction, vous voyez que cette fonction est dérivable au point 0. Donc il suffit de remplacer la valeur 0 ici. Donc 1 moins l'exponentielle de 0. Donc 1 moins l'exponentielle de 0, c'est l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc 1 moins 1, ça fait 0. Donc g' de 0, à droite bien sûr, c'est 0. D'accord? Donc g' de 0, si vous voulez, g' au point 0, à droite, d'accord? G' à droite de 0, c'est 1 moins 0, 1 moins 1, ça fait 0. Donc c'est justement. Donc la fonction g est dérivable sur tout l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Maintenant, on va faire le signe de cette. Le signe pour étudier l'évaluation de la fonction g. Il suffit d'étudier le signe de la fonction dérivée g' de t. D'accord? Donc, on travaille dans l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Donc, on a quoi? On a t, il est comment? On a t supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, t supérieur ou égal à 0. Donc, l'exponentielle, donc moins t, regardez moins t, ça sera inférieur ou égal à 0. Donc, puisque t supérieur ou égal à 0, t appartenant à 0 plus l'infini, donc on a t appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Donc, puisque t appartenant à 0, l'intervalle 0 plus l'infini, donc t supérieur ou égal à 0. Donc, moins t, donc il suffit de commencer par moins t, le signe de moins t, ça sera inférieur ou égal à 0. Donc, lorsqu'on multiplie ici par moins, donc ça sera inférieur ou égal à 0. Donc, l'exponentielle, c'est une fonction croissante. Donc, puisqu'on a la fonction exponentielle est une fonction croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc l'exponentielle moins t, donc je peux appliquer l'exponentielle moins t, ça sera inférieur ou égal à l'exponentielle de 0. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle est une fonction croissante. Donc, puisqu'on a moins t est inférieur ou égal à 0, donc moins t égale à... Pourquoi moins t est inférieur? Parce que t est supérieur ou égal à 0. Donc, moins t est inférieur ou égal à 0. Et puisqu'on a l'exponentielle est une fonction croissante, donc l'exponentielle moins t, ça sera inférieur à l'exponentielle 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'exponentielle moins t est inférieur à 1. Parce que l'exponentielle 0 est égal à 1. Donc l'exponentielle moins t, ça sera inférieur ou égal à 1. D'accord? Donc on a ça. Donc on peut multiplier par le signe moins. Donc moins l'exponentielle moins t, ça sera supérieur ou égal à moins 1. D'accord? Et par conséquent, l'exponentielle, et par conséquent, 1 moins l'exponentielle moins t, ça sera supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc 1 moins exponentielle moins t, supérieur ou égal à 0. Donc, g' de t sera supérieur ou égal à 0, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Tout le tableau de variation. Donc la fonction g est une fonction croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'où la fonction g, d'où la fonction g est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Le tableau d'avancement sera de la manière suivante. Donc le tableau d'avancement, le tableau de variation, je m'excuse, c'est le tableau de variation, c'est pas le tableau d'avancement, c'est pas dans le chimie.
Donc, le tableau de variation de la fonction g est d'où le tableau de variation de la fonction g et comment? C'est de cette manière-là. Cette manière-là. X, g de t. On a dit que 0 plus l'infini. On a dit que g de 0 c'est quoi? G de 0, on a dit que g de 0 c'est 1. 1 moins 1, ça fait 0. D'accord? Et g de plus infini, c'est plus infini. Et la fonction, c'est une croissante. C'est une fonction croissante. D'accord? D'accord. D'accord. Donc, c'est ça les variations de la fonction g. Maintenant, on passe à la... on continue la question suivante. Montrer qu'on déduit que 1 moins exponentielle de t est inférieur ou égal à t. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a trouvé que 1 moins exponentielle de moins t supérieur à 0. D'accord? On a trouvé quoi? On a trouvé... Donc, on demande de déduire, on déduit que 1 moins exponentielle moins t supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à t, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on a 1 moins exponentielle moins t supérieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0, ça veut dire que 0 est inférieur ou égal à 1 moins exponentielle de t. Donc, cette relation implique quoi? Implique que 0 est inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins t. D'accord? On a cette quantité-là. Donc, ça, c'est ça. Donc, puisqu'on a démontré que, auparavant, on a démontré que 1 moins exponentielle moins t supérieur à 0, donc ceci implique quoi? Implique que 0 est inférieur à 1 moins exponentielle de t. On a montré cette partie on a montré cette partie de la démonstration, d'accord? Il suffit de montrer ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? D'après le tableau, on va utiliser le tableau de variation. Donc, d'après le tableau de variation, qu'est-ce qu'on a? Regardez bien. Donc, ça représente quoi? Ça représente la fonction g de t. On a g de t supérieur ou égal à 0. Parce que la fonction g, elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, g de t est supérieur ou égal à 0. Donc, on a d'après le tableau de variation, d'après le tableau de variation de G, d'après le tableau de variation de G, on a quoi? On a G de T supérieur ou égal à 0. D'accord? Ceci, quel que soit T appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que exponentielle moins t, moins 1 moins t, supérieur à 0. D'accord? Ça veut dire que exponentielle, on peut multiplier tout ça, parce qu'on a moins exponentielle, on peut multiplier par aussi moins. Donc, c'est-à-dire moins l'exponentielle moins t, plus 1 moins t, entre parenthèses, est inférieur à 0. Ça veut dire que moins l'exponentielle moins t, plus 1 moins t, est inférieur à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... ça veut dire quoi? Finalement, ça veut dire que 1 moins l'exponentielle moins t est inférieur à t. D'accord? Donc, on a les deux résultats. On a 1 moins l'exponentielle de moins t est inférieur à t et supérieur ou égal à 0, donc le résultat qu'on cherche. D'accord? Finalement, nous 1 moins exponentielle moins t est inférieur à t et supérieur ou égal à 0, quel que soit t appartenant à l'intervalle
0 plus l'infini. Alors, s'il y a des questions, essayez de poser des questions dans les commentaires pour s'il y a des difficultés. Donc, ces choses-là, c'est clair. Maintenant, jusqu'à maintenant, c'est clair. On passe à la dernière question de cette partie de l'exercice, de cette question-là. Montrez que l'exponentielle moins x, moins 1, moins 1, moins x entre parenthèses, est inférieur à x, x au carré sur 2 et supérieur à 0, quel que soit x supérieur à 0. D'accord. On va utiliser quoi? On va utiliser cette propriété-là. D'accord? Donc, c'est une déduction. On va déduire d'après ce qui procède. D'accord? Donc, pour démontrer ce résultat-là, donc qu'est-ce qu'on va faire? On a, donc pour la question petite p, donc qu'est-ce qu'on a? On a, quel que soit x appartenant, ou bien quel que soit t, le variable c'est t, 0 plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? On a 1 moins l'exponentielle moins t est inférieur à t supérieur à 0. D'accord? Donc, soit x, donc on va utiliser le variable, soit x supérieur à 0, c'est-à-dire appartenant à x, c'est-à-dire x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Oh, c'est pas un problème. Donc, on peut faire la chose suivante, l'intégrale de 0 à x, de quoi? De 1 moins exponentielle moins t, d'accord? De dt, ce sera inférieur à l'intégrale de t dt de 0 à x et supérieur à 0. D'accord? Donc, cette intégrale, c'est quoi? Donc, 0, inférieur. Donc, c'est quoi la primitive de cette fonction? La primitive de 1, c'est t, moins la primitive de l'exponentielle moins t. La primitive de l'exponentielle moins t, c'est moins exponentielle moins t. D'accord? Ceci entre 0 et x. D'accord? Est inférieur ou égal, la primitive de t, c'est t au carré sur 2 entre 0 et x. D'accord? Je répète. On a déjà montré que 1 moins exponentielle moins t, compris entre 0, est inférieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à t. Supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à t, quel que soit t appartenant à 0 plus infini. Donc, pour démontrer ce résultat-là, il suffit de faire l'intégrale. Donc, on va choisir un x supérieur ou égal à 0. Il faut mettre l'intégrale de 1 moins exponentielle moins t entre 0 et x, compris entre 0 et l'intégrale de 0 à x t dt. L'intégrale de 1 moins exponentielle de t dt entre 0 et x inférieure à l'intégrale de 0 à x de t dt. D'accord? C'est comme ça. Donc, on peut mettre l'intégrale de 0 à x 1 moins exponentielle de t dt, la fonction 1 moins exponentielle de t dt, est inférieure à l'intégrale de 0 à x t dt. D'accord? Donc, cette intégrale-là, quoi? La primitive de cette fonction, la primitive de 1, c'est quoi? C'est t. La primitive de l'exponentielle moins t, c'est moins exponentielle moins t. D'accord? Parce que la dérivée de l'exponentielle, la dérivée de moins l'exponentielle moins t, c'est l'exponentielle moins t. D'accord? Alors, la primitive de l'exponentielle moins t, c'est moins l'exponentielle moins t. Avec le signe moins, ce sera plus. Donc, en continuant le calcul, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va trouver la chose suivante. Donc, le primitif, ça sera quoi? Ça sera 0 inférieur à là. Le premier, c'est t, plus l'exponentielle moins t, entre 0 et x. Le calcul fait. D'accord? Et t inférieur ou égal, on peut calculer ça. C'est x carré sur 2. C'est x carré sur 2 moins 0 au carré sur 2. D'accord? 0 est inférieur à, on peut calculer ça, c'est x plus l'exponentielle moins x moins 0 moins exponentielle
C'est 0 moins exponentielle moins 0. D'accord? Inférieur égal x carré sur 2. D'accord? Ceci, on continue le calcul. Le calcul fait, c'est x moins plus exponentielle moins x moins 0. Exponentielle de moins 0, c'est exponentielle de 0, c'est moins 1. C'est inférieur à x carré sur 2. Donc, on peut mettre ceci de la façon suivante. C'est l'exponentielle moins x moins, en factorisant par un signe moins 1 moins x. D'accord? Donc, moins 1 plus x, c'est, pour voir tout ça, je vais dire comme zien. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 0 est inférieur à l'exponentielle moins x. D'accord? X moins 1, c'est moins 1 plus x. C'est inférieur à x carré sur 2. C'est-à-dire, c'est l'exponentielle moins x. On factorise, parce qu'on demande de factoriser par un signe moins. En factorisant par un signe moins, facteur de 1 moins x. D'accord? Est inférieur à x carré sur 2 et supérieur à 0. D'où le résultat qu'on cherche, quel que soit x supérieur ou égal à 0. D'accord? Alors, n'hésitez pas de poser des questions. Essayez de poser des questions pour comprendre bien ces choses-là. Donc, cette partie de cet exercice, on est arrivé à la question numéro 3. On va continuer la suite de la partie 1 de l'exercice 1 et la suite de tout le problème. Donc, cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur votre chaîne Femme At-Talimia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.